continue avec l'introduction arithmétique. Donc là, on va faire un test. On va vérifier que est-ce que 1997 c'est un nombre premier. Donc on avait vu que on va faire. Donc du coup, il y aurait une méthode informatique qui serait tester toutes les divisions de 1997 jusqu'à 1996. 1996. D'accord. Donc qui se ferait à peu près 1994 divisions. Et pour voir si c'est premier. Donc là, on va pas faire ça. On va utiliser la méthode qu'on avait fait la dernière fois. Donc racine de 1997 qui fait 44,7. Donc maintenant, on va vérifier si 1997 il n'est pas divisible par tous les nombres premiers inférieurs à 44. Donc maintenant, tous les nombres premiers inférieurs à 44, ce sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43. Voilà, tous les nombres premiers inférieurs à 44. Du coup, il faudrait vérifier qu'ils sont... donc on va... Je vais utiliser vite fait le logiciel Python. Alors, la liste P égale 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43. Ok. Donc, pour chaque élément de cette liste, si 1997 modulo i égale 0, donc ça veut dire que si 1997 il est divisible soit par 2, soit par 3, donc ça veut dire qu'il n'est pas premier. Donc normalement, print non premier. On va tester. Et voilà, rien affiché, donc du coup c'est un nom premier. Parce que on peut faire le contraire. For in p, si 1997, donc modulo i, donc le reste de la division de 1997 par un des éléments de la liste, donc, est différent de 0. D'accord. Print premier. Voilà, deux façons de voir. Donc du coup, on a fait toutes les divisions. Donc non divisé par 2, non divisé par 3. Ah, pourquoi il dit pas divisé par 2? Parce que c'est pas un nombre pair. 1997, c'est pas un nombre pair. C'est quoi le critère de divisibilité par 3? La somme des chiffres. Donc là, la somme des chiffres, elle vaut 26, qui est non divisible par 3, donc c'est pas divisible par 3. D'accord. Non, non. Euh, divisé par 5, c'est terminé par 5 qui par 0. Pas divisé par 7, on fait le calcul. Et voilà, donc ni 13. Voilà. Donc 1997 est premier. Possible de le définir en Python en faisant toutes les divisions de 2 jusqu'à 1996. Donc ce serait un for i in
range commence à 2 jusqu'à 1997 parce que la fin elle est exclue. Donc pareil, si on fait que si 1997 modulo i égale 0, donc s'il y a un nombre dont le reste est nul, donc c'est-à-dire que ce nombre divise 1997 autre que 1 et 1997 et lui-même, donc on va écrire print non premier. Donc normalement ça va rien s'afficher là. Voilà, non premier. Voilà. Donc c'était une méthode. Donc on rappelle vite fait. Si on a un nombre k, pour voir si les premiers, donc s'il a que deux diviseurs qui sont 1 et lui-même, donc on prend racine de k et on examine la liste des nombres premiers. Donc c'est un ensemble fini tel que cet ensemble de nombres inférieur ou égal à k et on essaie de voir si k il est divisible ou non par ses nombres premiers. Donc c'est une méthode comme une autre.